Yo les gens, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bayern Munich qui a réalisé une saison très décevante la saison dernière. Bien sûr, il y a eu la surprise de Leverkusen qui n'a laissé aucune chance au Bayern. Et en plus de cela, une très grosse surprise qui était Stuttgart, qui a réussi à prendre la seconde place, qui est malheureusement souvent oubliée, mais qui a réalisé une saison unique pour eux et presque impossible, on n'aurait jamais pensé ça. Et le Bayern a sous-performé et terminé seulement sur la dernière place du podium. Donc comme je vous le disais, le Bayern est arrivé troisième à un point du deuxième, juste devant le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Donc c'est une saison assez décevante, des deux favoris normalement en Bundesliga, le Bayern en premier et souvent Dortmund en deuxième. Et là, Leverkusen a réussi à faire une saison parfaite. Et malheureusement en Ligue des Champions, bon, c'est un parcours très honorable avec quand même une demi-finale, même si c'est assez décevant de se faire éliminer aux portes de la finale contre une équipe du Real Madrid assez décevante, mais avec un Rosselló qui a réussi à me mettre un doublé fantastique pour un joueur qu'on ne pensait pas forcément capable de marquer un doublé en demi-finale de Ligue des Champions. Mais en championnat et en coupe, globalement, c'est une saison à oublier pour le Bayern, même si, voilà, que 2 journées premier. Voilà, que 2 journées premier. Sinon, tout le temps deuxième, tout le reste de la saison. Ça résume bien cette saison de Bundesliga pour le Bayern Munich, tout simplement. La saison d'un second, voire d'un troisième au final. Concernant le meilleur buteur, donc c'est bien sûr Harry Kane, avec 45 matchs, 44 buts, 12 passes décisives. Comme à chaque fois, c'est le joueur le plus décisif de cette équipe. Rien d'étonnant jusque-là. Le Bayern a réussi à remplacer Lewandowski, mais malheureusement, toujours aucun trophée pour Kane avec le Bayern. C'est un buteur qui a un sens du but et du placement très bon, et on peut compter sur sa régularité au plus haut niveau. Donc c'est une très bonne recrue, ça c'est sûr. Il n'y avait pas de débat à ce niveau-là. Très belle recrue pour le Bayern. Malheureusement, malgré un nombre incalculable de buts cette saison, malheureusement, il n'a pas réussi et à qualifier son équipe en finale de Ligue des Champions et à remporter la Bundesliga qu'il remporte à chaque fois. Est-ce que c'est son fameux malheur? Même si, bon, voilà, c'est juste de la malchance, ça arrive à tout joueur. C'est pas le seul. Mais je suis quand même assez déçu, je trouve ça assez drôle que comme par hasard quand Kane arrive, le Bayern ne remporte plus de trophées. C'est assez drôle. Bon, après je pense que d'ici la saison prochaine ça devrait rentrer dans l'ordre et je compte sur cette équipe pour remporter ce championnat de Bundesliga. Concernant le meilleur passeur, c'est Leroy Sané, le petit chouchou de Nano pour ceux qui connaissent. Voilà, petite dédicace à toi Nano si tu passes par là, c'est pas le sujet. Cependant, Leroy Sané, 41 matchs, 13 passes décisives, 10 buts. Voilà, des stats plutôt propres pour ce joueur. C'est un ailier d'expérience, provocateur et percutant sur son côté, qui a quand même déjà 28 ans. Bon, il lui reste quand même quelques belles saisons devant lui. Des fois un peu décevant sur certaines de ses performances, parce que je sais et nous savons qu'il peut réaliser de très belles choses sur un terrain de football. Malheureusement, des fois, il essaye trop de provoquer la faute, il essaye trop de provoquer sur son côté pour faire l'exploit individuel. Mais après, des fois, il réussit à faire des choses incroyables. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mine de rien, sur le terrain. C'est un joueur qui a réalisé une très belle saison avec Kane. Malheureusement, petite fin de saison compliquée pour lui avec plusieurs blessures. Rien d'alarmant, normalement, pour la reprise, ça devrait le faire. Il n'y aura pas forcément de problème. Mais voilà, toujours sauf surveiller, surtout qu'il commence à être plutôt jeune. Au niveau des points forts, il y a bien sûr le capitaine de cette équipe, la légende de cette équipe, le meilleur gardien de tous les temps. Je parle bien sûr de Manuel Neuer. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, comme le remarque son âge et ses saisons magnifiques précédemment avec le Bayern et avec l'Allemagne. Il commence à vieillir bien sûr, mais il reste plutôt très performant pour un joueur de son âge. Et il est assez important pour cette équipe du Bayern Munich. Il apporte toujours une grande sérénité dans les cages du Bayern. Il a un très bon jeu au pied comme nous le savons. Il est très bon sur sa ligne avec aussi l'une des meilleures mains fermes, si ce n'est la meilleure main ferme de tous les temps. Mais il a eu aussi quelques problèmes au niveau des blessures. 33 matchs, 43 buts encaissés, 11 clean sheets. Voilà, la petite blessure en début de saison. Ici aussi, donc bon, avec l'âge, je pense que ça aide pas non plus. Mais ça reste un joueur fantastique. Il a eu peut-être l'un des
le meilleur prime pour un gardien. Mais là, ça commence à être un peu compliqué. Peut-être recruter un gardien d'ici une saison ou deux grand maximum. Je pense que ça serait une bonne idée pour le Bayern Munich afin de s'assurer beaucoup de sérénité dans les cages parce que Manuel Neuer, quand il partira, ça fera quand même un grand vide et beaucoup de trous dans le but du Bayern. Concernant le défenseur, moi, celui que j'ai retenu cette saison, c'est Alphonso Davies. Un peu déçu par Kim Min-jae, que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, malheureusement, qui est courtisé. Donc Alphonso Davies est courtisé de son côté par le Real Madrid. Ce n'est pas pour rien. C'est un latéral qui apporte beaucoup offensivement au Bayern Munich, même si un peu plus léger au niveau défensif. Mais il reste l'un des piliers de cette équipe bavaroise, quand même 42 matchs, 3 buts, 6 passes décisives. Voilà, c'est un joueur très important. Il joue beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. Bon, il a une légère déchirure, mais rien d'alarmant de ce côté-là. Il s'en est plutôt très bien remis. Et c'est un joueur qui a joué quand même beaucoup de matchs cette saison, que ce soit avec l'équipe nationale ou le Bayern. Concernant la jeune star de cette équipe du Bayern Munich, c'est bien sûr Jamal Musiala. C'est un très bon milieu de terrain, il nous l'a montré tout au long de la saison, avec un apport significatif dans la contribution offensive. En plus de cela, il est très bon techniquement et aussi très à l'aise pour distribuer le ballon. Mais il faut faire attention car il a eu quelques blessures cette saison, il est encore jeune, seulement 21 ans. Donc il a encore de belles années devant lui, mais il ne faut pas le cramer trop physiquement. 38 matchs joués quand même, 12 buts et 8 passes décisives. Voilà, il a eu quelques petits problèmes musculaires, surtout en fin de saison et en début de saison. Donc bon, quand il était sur le terrain, il était là, il était présent, il a réalisé de belles choses. Mais voilà, il faut faire attention au niveau physique. Et concernant le pilier de cette attaque, comment ne pas dire Harry Kane, le pilier offensif de cette équipe, accompagné d'un Musiala plutôt fantastique, ça aide aussi pas mal. Il répond de toute façon à toutes les attentes placées en lui, comme vu plus tôt dans la vidéo. Vincent Kompany est donc le nouveau manager de cette équipe du Bayern Munich. Ce n'était pas forcément le premier choix, je pense. C'est un choix assez osé, car il n'a encore jamais entraîné un très gros club ou un club aussi important. C'est un gros défi pour lui et son staff. Il a réussi à faire monter Burnley sans problème presque en première ligue, mais pour redescendre la saison dernière. Donc voilà, il a fait une très belle performance, une performance plutôt incroyable avec Burnley la saison de la montée, mais par contre la saison dernière c'était un peu plus compliqué. Par contre, c'est un très grand joueur, il a de l'expérience des grands clubs et des grands rendez-vous. À ce niveau-là, c'est plutôt un point fort pour lui. Il a aussi été un très grand capitaine, donc je n'ai pas de doute concernant sa capacité à souder et manager cette équipe. J'ai quand même quelques doutes sur la stratégie qu'il va adopter et le jeu qu'il va proposer, mais j'ai hâte de voir sa saison et ce qu'il va réaliser. Avec un effectif aussi fourni et aussi beau que celui qu'il va avoir, je pense qu'il va pouvoir faire de très belles choses à ce niveau-là. Concernant les ventes, le Bayern Munich en a réalisé plusieurs et de très grosses ventes mine de rien. Matthijs de Ligt qui part pour 45 millions d'euros à Manchester United, accompagné de Mazraoui pour 15 millions, Malik Tillman pour 12 millions, et après il y a plein de départs en prêt et 2 départs libres qui allègent franchement la masse salariale de cette équipe et on le verra par la suite. Concernant Matthijs de Ligt qui est très bon, qui part pour l'Angleterre, donc pour un nouveau défi, pour 45 millions d'euros, donc c'est une très belle somme. C'est un joueur qui a un bon positionnement sur le terrain, qui a une bonne lecture du jeu, qui gère bien les duels aériens. Il est aussi assez rapide sur des courtes distances pour intercepter ou mettre de la pression sur le porteur du ballon. C'est un joueur qui est bon techniquement et qui est à l'aise pour la relance, mais bon, il n'a pas forcément convaincu au Bayern Munich et on attend toujours le retour de son niveau qu'il avait avec l'Ajax d'Amsterdam parce que depuis il a régressé, j'ai l'impression, et ses attentes étaient vraiment très fortes sur lui de toute façon. Il a quand même joué 30 matchs avec le Bayern pour 2 buts et une passe D, mais bon, c'est pas le plus important. Il a été quand même un joueur très intéressant de la défense du bavaroise, mais il y a eu beaucoup de problèmes physiques, en plus des performances des fois en dents de scie, donc ça l'a pas forcément aidé. Mazraoui qui accompagne donc de Ligt à Manchester, qui lui est un latéral rapide, qui n'a pas peur de faire des efforts offensifs
et surtout défensive, capable de jouer des deux côtés. Il est un très bon physique, ce qui lui permet de gagner ses duels. Il est bon pour récupérer quelques ballons, il gère bien les espaces pour les couvrir au mieux. Il a une bonne anticipation et une très bonne agressivité et une très bonne pression mise sur le porteur du ballon. 29 matchs, 4 passes décisives, c'est assez intéressant et comme vous pouvez le voir, il a joué quand même 6 matchs de l'autre côté et 21 en tant que latéral droit et un match en tant que défenseur central. Bon, il a eu lui aussi des problèmes musculaires et des problèmes de blessures. Malheureusement, à son âge, c'est un peu embêtant, tout comme De Ligt, 25 et 26 ans, c'est encore jeune. Donc j'espère qu'ils ne seront pas trop impactés par la suite par ces blessures. Concernant Eric Choupo-Moting, c'est un joueur qui est quand même assez âgé, 35 ans, qui a un très gros salaire, qui jouait pas mal pour quelques buts, 34 matchs, 3 buts, 3 passes D, bon voilà, joue beaucoup mais il marque pas beaucoup et ça c'est embêtant. Et franchement, son départ du club permet vraiment d'alléger la masse salariale de cette équipe et qui a permis d'offrir et de s'offrir surtout de très bons joueurs pour les remplacer. C'était assez intéressant de les laisser partir. Il y a aussi Bouna Sarr qui lui aussi quitte le club. C'est un joueur qui n'a presque pas joué. Seulement 5 matchs pour une passe décisive, 32 ans, donc il n'est pas tout jeune. Il a un gros salaire lui aussi. Et ça permet surtout d'alléger la masse salariale. Peut-être pour les deux, un dernier défi, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Arabie Saoudite, pourrait être intéressant ou dans un championnat européen mineur. Et là, on rentre dans ce qui est très intéressant, c'est les recrues de ce Bayern de Munich. Donc 142 millions dépensés, ce n'est pas rien. Mais bon, au vu des joueurs qu'ils ont achetés, c'est très intéressant. Michael Olise, qui fait une saison mais fantastique avec Crystal Palace, qui continue à montrer son talent avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques et qui a porté cette équipe jusqu'à la médaille d'argent. Donc c'est une très belle performance contre une équipe d'Espagne qui était vraiment pas facile à jouer. Joey Palhinha qui a fait une saison fantastique lui avec Fulham. Hiroki Ito qui est très bon avec Stuttgart lui aussi. Et Brian lui qui était prêté. Donc maintenant bon voilà. Et il y a Eric Dyer aussi qui devient libre. Donc un joueur d'expérience, un bon défenseur de première ligue. Donc c'est un joueur plutôt assez intéressant. Concernant Michael Olise, qui est arrivé dans cette équipe, la saison dernière, c'est 19 matchs, 10 buts, 6 passes décisives. Donc il est 16 fois décisif pour 19 matchs. Je pense que c'est plutôt intéressant, très bon pour lui. Voilà, c'est ça en fait. Son petit problème, c'est sa blessure à l'ischio qui lui fait rater tout le début de saison et une rechute après en milieu de saison. Mais à part ça, quand il joue, il est vraiment fantastique. C'est un joueur qui a une très grande qualité de centre, donc je pense qu'avec un Kane, ça peut franchement pas mal aider pour des centres-têtes tout simplement. Il est aussi très bon pour faire des passes dans l'intervalle ou pour casser des lignes. Il a une très belle vision de ce jeu associée avec une technique de balle très forte. Et pour finir, il est très bon au niveau de la finition. Il rate très peu d'occasions et il a aussi une frappe de loin qui est plutôt très intéressante de ce côté-là. Concernant Palhinha, c'est la star pour moi de l'équipe de Fulham la saison dernière. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il est transféré donc au Bayern pour 51 millions d'euros. C'est un joueur qui a une bonne capacité d'anticipation, qu'il est aussi très à l'aise balle au pied. C'est aussi un joueur qui est très bon en défense et il ne craint pas les duels. C'est un joueur qui sera le chien de garde de la défense et un point d'appui aussi pour la relance. 39 matchs. 4 buts, une passe décisive, c'est un pur milieu défensif, il va être vraiment très intéressant et très bon. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas peur d'enchaîner les minutes, 3 minutes. Pour un joueur de 29 ans, c'est très intéressant. Comme je vous le disais, c'est un joueur, bon bah voilà, c'est pas forcément la relance où il est le plus bon, mais il est quand même assez intéressant. Après, une équipe Fulham en première ligue, c'est plutôt une équipe moyenne, donc il a eu aussi peu de ballons, compliqué d'avoir de la réussite, mais voilà, 82% de passes réussies, ce n'est pas rien, c'est plutôt très intéressant. Et au niveau de la défense, voilà, il est là, il est présent, il n'a pas peur de tacler, il n'a pas peur de contrer les ballons, de bloquer, il est là, il intercepte des ballons. C'est vraiment un joueur très intéressant et je pense que ça sera l'un des piliers de cette équipe du Bayern la saison prochaine. Concernant Ito, c'est un joueur très intéressant qui joue à Stuttgart la saison dernière, 29 matchs joués pour 2 passes décisives. Il peut jouer et arrière gauche et défenseur central, donc ça aide plutôt pas mal. Il y a eu une petite blessure au milieu de cette saison. Pour une équipe surprise comme Stuttgart, il a été très important et très intéressant tout au long de la saison. Donc c'est un joueur très bon dans les duels aériens notamment. Il n'a pas peur des duels, donc ça c'est plutôt très intéressant pour lui.
Après, c'est aussi un joueur qui est fort dans les tacles, il est aussi très polyvalent en défense et c'est un joueur qui est quand même assez jeune. Il est aussi très à l'aise au niveau des relances, il n'aura très peu de ballons, il peut faire des relances courtes, longues et moyenne distance, donc ce qui est plutôt très intéressant, et il fait des passes plutôt vers l'avant et qui permet de faire monter son équipe. Concernant l'équipe de cette saison, c'est une équipe complète avec des postes doublés ou plus et c'est une équipe très bien construite. Manuel Neuer, donc, qui est le gardien titulaire et capitaine de l'équipe, peut-être trouver enfin un remplaçant pour lui comme un très gros gardien, que ce soit un gardien allemand ou d'un autre championnat. Au niveau des défenseurs, tu as Upamecano, Kimi Jae, Ito, Dyer et Bushman. Donc voilà, tu es plutôt fourni sur ce côté-là, même si peut-être que ça manque d'un très gros défenseur, d'une très grosse star, mais moi je pense qu'ils peuvent peut-être faire avec cette défense-là. Au niveau du côté gauche, il y a Davis et Guerrero. Côté gauche, on est servi. Et au côté droit, tu as Sacha Boey. Et tu as aussi Kimmich et Konrad Laimer qui peuvent jouer. Et je pense que Kimmich pourrait être intéressant peut-être du côté droit. Concernant ton milieu défensif, tu as Palhinha qui va être vraiment le pilier de ce milieu de terrain, qui va être le chien de garde de cette défense. C'est un joueur très intéressant, 29 ans, qui a l'expérience et qui va être vraiment un joueur à suivre de cette équipe. Concernant Pavlovic, lui il est encore assez jeune, 20 ans, donc c'est aussi assez intéressant de l'avoir dans l'équipe. Au niveau du reste du milieu de terrain, tu as Kimmich, Goretzka, Laimer. Voilà, t'es fourni, c'est des très grands joueurs, des joueurs de classe mondiale, qui sont performants, qui sont très bons. Au niveau de milieu offensif, tu as Jamal Musiala, qui est le jeune, la pépite de cette équipe, le joueur frisson. Au niveau des ailiers et des buteurs aussi, parce que Mathys Tel peut jouer buteur, tu as Coman. Bon, lui, c'est un peu embêtant parce que il est assez blessé, il est quand même souvent blessé. Tu as Mathys Tel, on espère qu'il aura plus de temps de jeu. Il y a aussi Leroy Sané, qui est un joueur, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est assez intéressant, mais qui peut être aussi des fois en dents de scie au niveau des performances. Tu as Michael Olise, qui lui, je pense, sera le titulaire sur ce côté droit. Tu as Serge Gnabry, qui est quand même assez vieux maintenant. Tu as aussi Thomas Müller et tu as Harry Kane. Concernant le projet pour cette équipe, c'est très simple, c'est retrouver son titre. C'est le vrai objectif de cette équipe, c'est de reprendre son trône. Même si cela ne sera pas facile car il y a de la concurrence, notamment du tenant du titre et du B4B. Et on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme l'année dernière avec Stuttgart. Et en LDC, c'est essayer de faire un aussi bon parcours, voire mieux que la saison dernière. L'objectif serait le dernier carré pour un club comme le Bayern Munich. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, c'est vraiment super important. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette équipe, ce que tu penses de ce qu'ils vont réaliser, à me faire un retour sur le concept. Est-ce que tu veux que je réalise d'autres vidéos dans ce style, avec d'autres thèmes abordés? Donc voilà, tout ça en commentaire, c'est super important. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 semaines, cette fois-ci, 21 h. Prenez soin de vous les frères et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!